Bon, si on continue, nous pouvons aussi utiliser les mêmes principes, en fait, avec nos réactions de combustion. Alors, je vais vous montrer un exemple de ça. Donc, on fait chauffer 250 ml d'eau dans un contenant en métal, 13 g d'aluminium, où la variation de la température est de 17,2 degrés Celsius. Si on a brûlé 0,53 g d'octane dans ce processus, quelle est l'entropie molaire de combustion de l'octane? Oui, je sais que vous avez cette valeur-là dans le tableau. J'aurais peut-être dû prendre quelque chose autre que l'octane. Quand même, on va présumer qu'on n'a pas cette valeur-là et que c'est ça qu'on veut calculer. Donc, quelques données. Alors ici, c'est un petit peu différent parce que la réaction chimique, c'est une réaction de combustion, mais où on mesure le changement de température, c'est de l'eau dans un contenant qui absorbe la chaleur. Puis, n'oubliez pas que les métaux sont conductifs, donc le métal, notre peau, va absorber une partie de la chaleur et l'eau le restant. Donc, il va falloir inclure les deux parties dans le calcul. Alors, données, nous avons 250 ml d'eau, donc j'ai un volume. Ça, on peut convertir ça à une masse. Alors, tiens, je vais mettre les données pour chaque substance, l'eau. Alors, encore, c'est de l'eau. 1 millilitre, c'est 1 gramme. Alors, la masse de l'eau devrait être 250 grammes. Je vous ai aussi donné la variation de température. Donc, cette fois-ci, il ne faut pas calculer delta T. Je l'ai simplement donné dans la question directement. Alors, on en a un changement de 17,2 degrés Celsius. Et là, avec ces données-là, on a masse, on a variation de température. On peut calculer la chaleur avec notre capacité thermique massique. Alors, pour l'eau, encore, ça c'est 4,18 joules par gramme degré Celsius. Maintenant, pour l'autre partie, on a notre pot, donc on chauffe les deux choses. Alors, si tu fais le calcul seulement pour de l'eau, tu vas manquer une partie de l'énergie qui est utilisée. Alors, avec ça, je vous ai donné la masse. Tiens, je vais juste mettre pot pour nos données. Alors, masse, 13 grammes. La variation de température, il y en a juste une. Alors, on va présumer que c'est la même chose pour les deux substances, l'eau et le pot. Alors, on présume qu'on a un transfert de chaleur parfait. Alors, aussi 17,2 degrés Celsius. Et, dernière chose, j'ai besoin de la chaleur massique de, je vous ai dit, c'est de l'aluminium. Donc, si on va dans nos tableaux, voilà les capacités thermiques massiques. Aluminium, juste ici, c'est 0,897. Bon, maintenant j'ai les données pour chaleur de chaque partie qui est chauffée, l'eau et le pot. Alors, avec ça, on peut calculer la variation d'enthalpie totale. Alors, on va utiliser encore notre équation. Delta HR est égal à négatif MC delta T. Mais cette fois-ci, il va falloir inclure la valeur pour l'eau ainsi que le pot. Bon, alors on peut rentrer nos données. Nous avons tout ce qu'on a besoin. Alors pour l'eau, on a une masse de 250 grammes. C'est 4,18 joules par gramme degré Celsius. Et la variation de température, 17,2 degrés Celsius. Bon, pour le pot, on a 13 grammes pour la masse. Pour la capacité thermique, c'est 0,897. Pardon. Voilà. Et fois notre variation de température, encore c'est pareil pour les deux. Bon, alors tu peux aller faire ta multiplication, le deuxième, et ensuite additionner. Donc, tu devrais obtenir négatif 17 974 joules pour l'eau et négatif 200,6 joules pour notre pot en aluminium.
Pas une énorme quantité d'énergie absorbée par celui-là, mais quand même, ça fait une différence. Donc, en total, 18 174,6 joules absorbés par l'eau et le pot. Bon, ça c'est beau, ça c'est notre énergie absorbée, mais là, on a besoin de trouver l'enthalpie molaire pour notre octane. Puis l'octane, juste un petit rappel, ça c'est du C8H18. Donc, si je veux savoir la variation d'enthalpie molaire, alors des joules ou kilojoules par mol, ben, j'ai besoin de savoir combien de mols ont réagi. Alors, le dernier donné qu'on n'a pas utilisé, la masse de l'octane, avec ça, on peut calculer notre nombre de mols. Donc, étape 2, maintenant on travaille, on a calculé l'énergie totale. Là, on veut travailler avec un nombre de mols d'un réactif. Spécifiquement, c'est de l'octane cette fois-ci. Donc, masse divisée par masse molaire, on peut trouver le nombre de mols. Pour cet exercice, je vais simplement vous donner la masse molaire de l'octane, mais encore, tu peux calculer ça à partir de ton tableau périodique. Masse atomique de carbone fois 8 et masse atomique d'hydrogène fois 18. Donc, pour ce cas ici, nous avons 0,53 grammes qui ont réagi, divisé par notre masse molaire, que pour l'octane, c'est 114,232 grammes par mol. Et là, on va obtenir un nombre de mols approximativement 4,6396 fois 10 à la moins 3 mol. Bon, maintenant que j'ai une quantité en mol, il nous reste simplement de trouver l'enthalpie molaire. Alors, notre dernière étape, cette fois-ci, on cherche l'enthalpie de combustion. Alors, je vais écrire l'enthalpie de combustion côté droit, mais quand même, ça, c'est ton enthalpie molaire, peu importe. Donc, les données que nous avons sont la variation d'enthalpie totale et le nombre de mols. Il faut qu'on trouve l'enthalpie de combustion, donc total divisé par nombre de mols. Bon, pour ce cas ici, alors, j'ai négatif 18 174,6 joules divisé par notre nombre de mols. Alors, 4,6396 fois 10 à la moins 3. Encore dépendant du nombre de décimales que tu gardes dans la calculatrice, tu auras peut-être une réponse un tout petit peu différente. Alors, moi, j'ai obtenu négatif 3 917 209 joules par mol. Puis là, ce chiffre-là, c'est un peu grand, alors fort probable que tu vas vouloir peut-être réduire ça à des kilojoules par mol. Alors, ça va me donner négatif 3917 et 2 kilojoules par mol. Et voilà. Donc, encore avec ce problème ici, si tu vas dans le tableau des enthalpies de combustion, ce n'est pas la bonne valeur, c'était juste pour faire un exemple de ceci. Quand même, si jamais je te demande de déterminer une enthalpie molaire, ça c'est le processus. Bon, dans la prochaine vidéo, on va parler d'un autre genre de calorimètre et ça va finir la leçon.